comme vous les voyez. Donc, vous démarrez, s'il vous plaît, l'enregistrement. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webinaire sur la norme ISO 9001-2015, ses apports, tout d'abord, et puis la mise à jour du système de management de qualité suite au Covid-19. Alors, ce webinaire est organisé en partenariat entre notre cabinet LMM International Consulting et Edutrace, comme vous voyez ici, Edutrace. Et notre programme, ça sera sur la norme ISO 9001-2015, sur la mise à jour de SMQ suite au Covid-19, et puis les apports de cette norme. Alors, vous avez ici nos coordonnées à nous, voilà, comme vous voyez, et puis les coordonnées d'Edutrace qui sont situées au Sénégal. Vous avez leur mail, vous avez le téléphone, et bien sûr, vous avez la plateforme d'Edutrace qui est en train d'être lancée pour proposer des formations sur plusieurs thèmes, sur les normes, sur plusieurs thèmes, sur les déchets, etc. etc. Mais M. Chun, lorsque vous allez le contacter par mail ou par téléphone, il peut répondre à tous les thèmes, qu'est-ce qu'il organise comme thème, et de toute façon, vous avez le site de la plateforme. Donc ça, c'est pour introduire. Deuxième point, je voulais vous dire bienvenue à tous nos partenaires, nos amis, nos clients, les clients d'Edutrace. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Donc, il y avait 100 inscrits, mais apparemment, il n'y a que 13 qui sont connectés maintenant. Donc, peut-être les autres, ils vont être connectés bientôt. Donc, ils vont nous rejoindre. Le programme, alors tout d'abord, je vous présente notre partenariat LMM Edutrace, comme vous voyez, ça c'est le premier thème. Je me présente moi-même le formateur. Je vais démarrer par une introduction. Je fais un rappel sur les normes et sur l'ISO 9001-2015. Et puis, on va attaquer qu'est-ce qu'il faut mettre à jour au niveau de SMQ suite au Covid-19. Soit vous êtes certifié, soit vous êtes en cours de certification. Il y a un travail à faire pour mettre à jour votre système qualité. Donc, c'est ça ce qu'on va voir. C'est ça la partie, on va dire, la plus grande. On va parler certification. Et de toute façon, avec les risques sanitaires, maintenant, les certifications se font soit sur site, soit à distance. Et on parle des freins à la certification, les apports de la certification, et on va conclure. Donc, en principe, j'ai jusqu'à 45 minutes, jusqu'à 1 heure de présentation, et puis après, on vous donne la parole s'il y a des questions. Mais je pense que pour les questions, soit vous allez les poser à la fin orale, soit vous les posez au fur et à mesure en utilisant le chat. Donc là, M. Chun, il va me dire quelles sont les questions que vous avez posées. Quels sont les objectifs de ce webinaire? Donc, effectuer bien sûr un rappel sur la norme ISO 9001-2015, comprendre la démarche de mise à jour de SMQ, tout d'abord, quels sont les éléments à mettre à jour au niveau du système de management de qualité par rapport à la situation actuelle de Covid-19. Quelle démarche de certification vous pouvez choisir? Est-ce que c'est la démarche de certification sur site ou à distance, selon les risques que vous avez? Et puis, les apports de la certification. Voilà. Donc, ça, c'est les objectifs de webinaire. Donc, je démarre par la présentation de notre partenariat LMM Edutrace. Donc, nous avons noué un partenariat pour effectuer des formations sur plusieurs domaines, soit domaine qualité, sécurité, environnement, sociétal, social, etc. etc. Donc, tous les thèmes possibles et bien sûr d'autres thèmes qu'ils vont être animés par d'autres experts. Ça, c'est les thèmes que nous allons animer, nous, que moi-même je vais animer, ISO 9001, 14001, ISO 45001, ISO 22301, 26000 et j'en passe. Voilà. Donc, notre cabinet, nous sommes un organisme de conseil, formation, accompagnement, audit. Notre savoir-faire, comme j'ai dit, c'est ces thèmes-là, qualité, sécurité, environnement. Et puis, nous intervenons au Maroc et à l'étranger, Casablanca, Agadir, Salé, etc. Et bien sûr, les pays francophones, soit en Afrique, soit en Europe. Ça, c'est notre métier de consulting et de formation et de coaching. Et puis, les formations planifiées avec Edutrace seront sur la plateforme www.edutrace.org. Voilà.
Donc, notre partenariat, c'est sur les formations, je dirais, qualité, environnement, sécurité. Et bien sûr, selon le besoin, on peut développer d'autres formations. C'est des formations qui seront à distance, mais en cas de besoin, et selon vos souhaits, pourraient être effectuées sur site, donc enchaînées par des accompagnements ou là des cas concrets ou là des exemples pratiques selon vos demandes. Alors, ça, c'est la présentation de notre partenariat, donc la présentation du formateur, donc moi-même. Je suis Dr Mohamed Yousfi, donc j'ai un doctorat, donc suite à un DEA, une licence, et je suis formateur auditeur consultant avec à peu près une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines qualité, sécurité, environnement. C'est ça les domaines qu'on fait beaucoup, hein. Et bien sûr, depuis peu, suite à la demande de clients, on a développé la norme sociétale ISO 26000, la norme de sécurité alimentaire 22000, la norme de ISO 22003 pour la continuité d'activité, etc., etc. À chaque fois, on développe des compétences. Les normes existent, on développe des compétences selon le besoin de nos clients. 17 025 pour l'accréditation des laboratoires et depuis à peu près 4-5 ans, nous avons commencé à faire des formations et des accompagnements sur la norme ISO 37001, c'est la norme anticorruption. Donc moi-même, je suis formateur avec plusieurs organismes, tout d'abord avec l'IMANOR pour effectuer un certain nombre de formations et donc maintenant avec Edutras pour plusieurs thèmes qualité, sécurité, environnement sur les normes que j'ai citées tout à l'heure. Je suis par ailleurs évaluateur d'accréditation pour les laboratoires 17025 et pour les organismes d'accréditation et d'inspection. Depuis à peu près 2010, je suis expert national ISO 26000, voilà, avec l'IMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Je gère le cabinet de conseil LMM international et je dirige aussi un autre centre de formation, c'est le centre de formation de MCC. Donc ça, c'est moi-même le formateur. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous parler ISO 9001-2015. Mais avant de vous parler de cette norme, j'ai envie de vous présenter la palette des normes de management ISO. Alors, peut-être vous connaissez déjà. Donc, à part ISO 9001, il y a la norme d'environnement 14001, la norme de santé-sécurité OSAS 18001, et maintenant, il y a aussi ISO 45001, ISO 20000 pour tout ce qui est IT, ISO 26000 pour la responsabilité sociétale, etc., etc. La norme de continuité d'activité 22301 et comme vous voyez, pour la sécurité d'information, 27001. Très bien. Donc ça, c'est la palette qui existe et selon le besoin des organismes, soit vous souhaitez gérer l'environnement, c'est 14001, la santé sécurité 45001, etc. Notre sujet aujourd'hui, c'est ISO 9001. Donc, soit vous voulez être certifié ISO 9001, soit vous êtes déjà certifié. Suite au Covid-19, il y aura un travail à faire. Je m'explique. Je m'explique comment. Tout d'abord, pour arriver à cette certification, si vous êtes en cours, le premier pilier, s'il vous plaît, c'est le vrai engagement de la direction. Et puis, avec le Covid-19, il faut inspirer confiance. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est appliquer la norme ISO 9001-2015. Et puis, à un certain moment, vous faites appel à un organisme de certification pour la certification et obtenir le certificat ISO 9001. Ceci dit, je rappelle que le certificat ISO 9001, ce n'est pas un diplôme à vie. C'est un certificat valable 3 ans renouvelable, mais vous aurez un audit de suivi annuel. Donc, chaque année, l'auditeur, il revient pour voir est-ce que votre système est conforme. Donc, après Covid-19, il va revenir voir votre système qualité, est-ce qu'il est conforme suite au contexte actuel. Soit vous êtes conforme et tant mieux, il va vous laisser les certificats, soit vous n'êtes pas conforme et donc vous risquez d'obtenir des non-conformités, soit mineures, soit majeures. OK? Donc, moralité de la chose, il y a un travail à faire, même si vous êtes certifié aujourd'hui. Si vous êtes en cours de certification, il faut prendre en compte les éléments que je vais citer tout à l'heure. OK?
Donc ça, c'est la première étape à retenir. Je vais ouvrir des parenthèses pour dire que l'ISO 9001-2015, c'est une famille de normes. Je parle de ISO 9001 qui est certifiable, qui contient les exigences, mais vous pouvez aussi être aidé par l'ISO 9000 qui contient les principes essentiels et le vocabulaire, et ISO 9004 qui permet l'amélioration des performances. Ok, ça, la valise que vous pouvez avoir pour être certifié ISO 9001-2015. Et vous ne pouvez être certifié que 9001. Les autres normes ne sont pas certifiables. Ok, ils vous aident pour mettre en place le système, mais vous ne pourrez être certifié si vous êtes conforme que ISO 9001. Et maintenant, il y a la version 2015 qui est en vigueur. OK? Cette norme est née après plusieurs réunions et plusieurs travaux au sein de l'ISO. Et donc, finalement, elle a été publiée en septembre 2015. Ça, juste des parenthèses que j'ouvre. Et puis, c'est une norme maintenant qui contient la structure HLS, High Level Structure, ça veut dire une structure à 10 chapitres, à 10 niveaux. Donc, 10 chapitres dans 7 exigences. Donc, 4, 5, 6, 7, ça c'est les exigences. Et l'auditeur, lorsqu'il vient vous auditer, il vous audite selon ces 7 exigences-là. Il commence par contexte de l'organisme, il termine par amélioration. Et donc, suite au Covid-19, c'est ces éléments-là qu'il faut mettre à jour au sein de votre système de management qualité. OK? Donc, bien sûr, ça, c'est toujours des parenthèses pour rappeler que ISO 9001, c'est ce forme PDCA. Plan, do, check, act, c'est la route de Ming, où il y a un certain nombre de blocs par initial. Au niveau de plan, vous avez 3. Au niveau de 2, vous avez 2. Vous avez 2 chapitres. Check, un seul chapitre. Et act, un seul chapitre. Ça, c'est juste des parenthèses pour dire que la norme se présente ainsi. Vous avez tout ce qui est contexte, tout ce qui est exigence client, tout ce qui est besoin et attente des parties intéressées. Ça, c'est, on va dire, l'élément de base. Pour rentrer à l'intérieur, où vraiment c'est centré au niveau de leadership. Leadership qui est au milieu, ça veut dire que pour réussir votre système de management de qualité, on a besoin d'un vrai leadership. On a besoin de la direction qui joue un rôle de leader, un rôle de moteur du système qualité. Et par la suite, le reste va suivre. Si on a un vrai moteur en interne, on aura la planification, on a le support et la réalisation, on a l'évaluation, on a l'amélioration. Donc, il n'y a pas de souci que je vais expliquer tout à l'heure pour obtenir la satisfaction des clients, des produits et services qui répondent aux exigences des clients et des résultats satisfaisants de SMQ. OK? Ça, c'est juste la présentation pour vous montrer comment il se présente la norme. Dans le passé, il n'y avait pas ces préalables-là. Maintenant, non. La norme nous dit, avant d'aller plus loin, avant de mettre en œuvre le SMQ au sein de l'organisme, il faut voir votre contexte, il faut voir les exigences de vos clients, il faut voir les besoins et attentes de vos parties intéressées. Comme ça, vous allez confectionner un système de management de qualité, confectionner un système qui répond aux besoins de ce monde-là, de votre contexte, des exigences des clients, des besoins et attentes des parties intéressées, et obtenir un résultat satisfaisant. OK? Alors, maintenant, j'arrive au changement. J'ai dit, soit vous êtes certifié 9001 et vous allez avoir l'audit après, ou bien vous êtes en cours de certification. Il y a des changements à prendre en compte. Et les changements, ils vont concerner tous les chapitres de la norme ISO 9001-2015. Il n'y a pas d'exception. Chapitre 4 tout entier. Contexte, besoins et attentes des parties intéressées, domaine d'application, SMQ et processus, chapitre 5, 6, 7, 8, etc., etc. Vous allez me dire peut-être un chapitre qui sera plus touché que l'autre. Oui, c'est vrai. Mais globalement, il faut, à mon avis, revisiter tout votre SMQ du chapitre 4 au chapitre 10. Comme ça, je suis tranquille. Parce que l'auditeur, lorsqu'il va venir chez vous, ou bien pour votre système qualité, pour qu'il soit pertinent pour votre organisme, il faut que vous fassiez la mise à jour de manière complète et pertinente. OK? Alors, je vais maintenant vous parler de nos expériences récentes où nous avons diagnostiqué un SMQ déjà existant. Et donc,
nous avons effectué un diagnostic général et voilà ce que nous avons obtenu. Donc, par rapport aux différents chapitres de la norme, c'est ça la conformité du système qu'on a diagnostiqué. C'est pas un système conforme. Pour qu'il soit conforme, il faut que la valeur soit jusque-là. Et donc, après un travail acharné avec l'équipe qualité, donc après la mise à jour de SMQ, à ce moment-là, le système qualité est devenu conforme, ou bien est devenu presque conforme. Et lorsque maintenant vous allez faire appel à l'audit, soit de suivi, soit de certification renouvellement, il n'y aura pas de problème, Inch'Allah. Voilà. Donc, vous voyez, le diagnostic initial, même si la société était certifiée, après Covid-19, ils n'ont pas pris en compte un certain nombre d'éléments. Et donc, lorsqu'on a diagnostiqué, on n'a pas donné la note 10 sur 10 partout. Non, on a donné une note moyenne à peu près de 4 ou de 5. C'est après un travail de mise à jour du système qu'on a obtenu une note qui est de l'ordre de 10. Enfin bon, 10, 9, 8, etc. Donc, c'est une note valable. Donc, maintenant, la société peut postuler à la certification, là, peut postuler à un audit de suivi ou de renouvellement. OK. Alors, quels sont les changements à prendre en compte, à ne pas oublier? Donc, au niveau contexte, donc, il y a les 4 points. Donc, il faut passer, il ne faut rien négliger. Soit le contexte, soit les besoins et attentes des parties intéressées, soit le domaine d'application, soit le système de management de la qualité lui-même. Et donc, de point de vue contexte, on utilise toujours le PESTEL. Ça veut dire quel enjeu politique, quel enjeu économique, quel enjeu social, quel enjeu technologique, environnemental et légal. OK? Et donc, c'est ça ce que vous avez fait initialement avant la certification. Ou bien lorsque vous êtes certifié avant Covid-19. Après Covid-19, il faut revisiter ces enjeux-là. Est-ce que ces enjeux-là, ils sont toujours les mêmes ou il y a un changement? Le travail qu'on a effectué avec les sociétés, on a constaté qu'il y a des changements. Pourquoi? Parce que la société, soit elle a cessé d'activité, soit elle travaille de manière partielle, soit elle travaille de manière normale, soit il a une suractivité. Et à chaque fois, vous n'êtes pas en situation, je dirais, vous n'êtes pas en situation à l'aise. Il faut toujours mettre en œuvre quelque chose. Si vous êtes en session d'activité, l'objectif est la reprise, c'est clair. Si vous êtes en activité partielle, l'objectif est de maintenir l'activité essentielle et de préparer le retour à une activité normale. OK? Donc, vous voyez, les enjeux ont changé. Soit vous êtes en activité normale et vous allez me dire, oui, nous sommes en activité normale. Qu'est-ce qu'il y a? L'objectif est de s'organiser, s'adapter aux impacts de la crise et vous protéger vos salariés. Même si vous êtes en activité normale, il y a les risques sanitaires de Covid-19. Donc, il faut maintenir cette activité normale, voire vous allez vous développer, mais en protégeant vos salariés. L'autre point que je voulais ajouter, il y a un certain nombre de sociétés qui étaient en suractivité. Les sociétés textiles qui ont confectionné les masques, les sociétés agroalimentaires, même le commerce de proximité, etc., étaient en suractivité. Et vous allez me dire, oui, parfait. Non, ce n'est pas parfait, ils n'étaient pas à l'aise. Pourquoi? Parce que l'objectif est de faire face à cette situation qui est anormale pour eux. Avant, ils vendaient une quantité X, maintenant, ils vendaient une quantité 2X, ou bien X plus Y. Donc, leur objectif de s'adapter aux impacts de la crise et aussi protéger leurs salariés. Moralité de la chose, lorsqu'on va revenir aux enjeux, donc vous allez trouver comme quoi vous avez des enjeux internes nouveaux et des enjeux externes nouveaux. Par exemple, pour les enjeux internes, c'est la continuité d'activité. Si vous étiez en arrêt d'activité ou là en activité partielle, ou là, voilà. Donc, les enjeux internes, vous avez la continuité d'activité, vous avez peut-être la reprise d'activité comme enjeu, préservation de la santé et sécurité des travailleurs, la mise en place d'un système sanitaire, répondre à la demande des parties intéressées. Donc ça, c'est des enjeux internes qui sont, à mon avis, nouveaux, c'est-à-dire après Covid-19. Les enjeux externes, il y a des exigences réglementaires et légales, on a vu les différents ministères, ministère de la Santé, le ministère du Travail, etc., ils ont élaboré des exigences réglementaires et légales nouvelles
Donc, il faut les respecter. Donc, c'est des enjeux externes. Respect des exigences réglementaires et légales en vigueur pendant le confinement et même après le confinement. Pendant le confinement, il y avait l'arrêt de certaines activités. Il y avait le télétravail, développement et l'utilisation accrue du SI. Moi, je l'ai mis, moi, je l'ai mis comme enjeu externe. Et ça peut être un enjeu interne. Mais pourquoi je l'ai mis en externe? Parce que c'est un moyen qu'on utilise pour contacter l'extérieur. Mais si vous le mettez en enjeu interne, c'est aussi bon. Respect de l'environnement. Donc, il y avait la réduction des nuisances à l'environnement pendant le confinement. Moins d'activité, moins de circulation, etc., etc. C'est un enjeu aussi. Respect des exigences sanitaires. Donc, vous voyez, c'est initialement, vous avez un certain nombre d'enjeux, il faut les mettre à jour selon les enjeux, on va dire, nouveaux par rapport à COVID-19. OK? Donc, ça, c'est le 4.1. 4.2. Avant Covid-19, on avait un certain nombre de parties intéressées et pertinentes, soit internes, comme la direction, les actionnaires, les salariés, les partenaires sociaux, et en externe, on avait les clients, les prestataires externes, le voisinage, pouvoir public et concurrents. Maintenant, avec Covid-19, on a commencé à réfléchir à des prestataires externes locaux, au lieu d'avoir que des prestataires externes étrangers. Comme partie intéressée pertinente externe, il y avait les autorités réglementaires et légales qui nous donnent les autorisations, qui nous laissent travailler jusqu'à des heures tardives, etc., etc. La banque, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui sont devenues des parties intéressées externes pertinentes. Or, avant Covid-19, n'étaient pas pertinentes. Donc, vous voyez la mise à jour de ça, la mise à jour des listes, et lorsque vous mettez à jour ces listes-là, il faut mettre à jour les besoins et attentes, leurs besoins et leurs attentes. OK? Donc, vous voyez, ça, c'est le changement de 4.2. Ce n'est pas terminé. Parce qu'au niveau de 4.3, peut-être chez vous, vous avez développé un certain nombre d'activités. Vous avez maintenant commencé à faire d'autres choses, etc., etc. Donc, 4.3, je vous donne un exemple d'une société de textile qui a changé carrément ou bien qui a ajouté un domaine d'activité, le domaine textile, maintenant qui fait en plus la conception et la fabrication des masques. Or, elle ne faisait pas ça avant Covid-19. Donc, vous voyez, c'est 4.3 qui a changé, le domaine d'application de ces activités qui ont changé. Ce n'est pas terminé parce que la cartographie aussi a changé pour plusieurs entreprises. Donc, il y a naissance de deux processus, soit le système d'information, soit la conception et le développement. Ça, c'est un exemple de société qui faisait avant le commercial, la fabrication, la livraison. Puisque maintenant, elle fait la conception et le développement des masques, donc il y a un processus nouveau. Voilà, conception et développement. Cette société, maintenant, euh, continue à travailler grâce au télétravail. Et le télétravail a été géré par le système d'information. Donc, un nouveau processus support qui s'appelle SI, ou système d'information. Donc, vous voyez, un autre processus support. Donc, une autre fiche processus. OK? Donc, avant, on avait 2, 5, 6, 7, 8, 9 processus. Maintenant, on en a 11 processus. Ces processus-là, il faut les décrire, quel est le monde d'entrée, quel est le monde de sortie, leurs objectifs, leurs indicateurs, et j'en passe. OK? Donc, beaucoup de changements dans le système de management de qualité. Ce n'est pas terminé parce que vous allez vous rendre compte, même la pyramide documentaire, le manuel va changer peut-être légèrement, mais il va changer. On a parlé des processus. Donc, les procédures qui découlent des processus, vous allez les créer. Ou même les procédures anciennes peuvent subir des changements, des formulaires en plus ou des moins. Donc, moralité de la chose, suite au Covid-19, il y a un changement notable du système de management de qualité. Pas un changement mineur. À mon avis, selon la situation, selon l'entreprise, selon l'activité, selon est-ce que vous avez développé des activités en plus ou en moins, il y aura un changement notable de votre système de management de qualité. OK? Est-ce que c'est bon? Et donc, même les processus que vous avez déjà, c'est-à-dire, ce n'est pas un processus nouveau comme le processus achat que vous avez déjà, puisque le processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactifs qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie, certainement,
il y aura des éléments d'entrée, des éléments de sortie, ou la méthode ou l'indicateur qui vont subir des changements. Même l'indicateur lui-même, on a fait un arrêt de 3 mois. Est-ce que l'indicateur va rester le même? Je ne pense pas. Est-ce que l'objectif il va rester le même? Je ne pense pas. Donc, il y aura un travail sur les processus, sur peut-être le déroulement, sur les éléments d'entrée, les éléments de sortie. Pour les achats, par exemple, avant Covid-19, on recevait les achats, on recevait les fournisseurs, etc. Allez, maintenant, non. Il y a des règles sanitaires, il y a une manière de stocker, etc., bien particulière. Donc, vous voyez, il faut revoir tous les processus. Il faut les revoir tous. Maintenant, est-ce qu'il y aura un changement, un grand changement, un petit changement? Mais à mon avis, il y aura un changement quelque. OK. Donc, moralité de la chose, au niveau des processus, quels nouveaux risques, quels nouveaux éléments d'entrée, quels nouveaux éléments de sortie, quel déroulement, quelles règles, etc., etc., etc. OK. Ça va, vous suivez, Monsieur Thioun, ça va? Le son, il vous suit correctement? Oui, oui, ça va, hein. Donc là, nous sommes à 22 participants, hein. Donc les gens sont en train voilà, de se connecter. Mais ce qui nous intéresse, c'est que les participants soient intéressés. S'il y a un nombre, tant mieux. Sinon, même s'il y a moins que ça qui sont intéressés, ils sont les bienvenus. Donc, je passe, s'il vous plaît, au leadership. La même chose. Ce que j'ai dit pour le contexte et ces changements-là. Donc, ça, juste pour un rappel. Donc, un changement au niveau des quatre points. Compréhension de l'organisme, son contexte, partie intéressée, domaine d'application, système de management. Donc, changement au niveau de 4 points. Vous allez voir au niveau leadership, la même chose. Leadership et engagement. Donc maintenant, même la manière d'exercer le leadership doit être différente. Maintenant, on a besoin d'un directeur général qui joue le rôle de leadership, mais de manière rassurante, qui doit nous rassurer pour venir travailler, pour dire très bien, je vais travailler, mais je veux revenir à la maison en bonne santé, même s'il y a le risque de Covid-19. OK. Donc, même la manière d'exercer le leadership va être différente. Quel engagement? La direction s'engage à quoi? Il s'engage à nous fournir peut-être tous les éléments nécessaires. Il s'engage à nous fournir les masques, il nous engage à qu'on respecte les règles de distance, nous fournir le gel et tous les éléments essentiels. La politique qualité, quelle nouveauté pour les axes? Est-ce qu'il y a un nouveau axe? Oui, il y a des sociétés qui me disent, nous, on veut maintenir le chiffre d'affaires. Maintien du chiffre d'affaires, comme vous voyez. Nous voulons maintenir l'activité. Nous voulons reprendre. C'est des axes qui pourraient être dans la politique qualité. Au niveau rôle, responsabilité, autorité, au niveau de l'organigramme, il y aura soit l'organigramme qui va changer, soit il y aura des tâches nouvelles au niveau de vos fiches de fonction. Par exemple, le responsable qualité va avoir comme responsabilité le système sanitaire. Et peut-être vous allez, mais ce n'est pas peut-être, à mon avis, je vous conseille fortement de créer un comité de crise ou là un comité de reprise d'activité pour reprendre les choses, pour respecter les règles sanitaires et pour respecter toutes les exigences réglementaires et légales en vigueur. Donc, vous voyez, même le chapitre 5, il va subir des changements. Voilà. Ce n'est pas terminé. La planification de même. Lorsqu'on parle risque, lorsqu'on parle opportunité, quel nouveau risque? Au moins le risque de Covid-19. Mais le risque qui émane du personnel, le risque qui émane des fournisseurs, le risque qui émane des clients, le risque qui émane lorsqu'on prend le transport, etc., etc. Lorsque je fais le convoiturage, avec une société, on a dit le convoiturage, pas plus de 2 personnes par voiture, et même un en premier et l'autre en dernier. Donc, vous voyez, quel risque, quelle opportunité, quel plan d'action, quel objectif. Parce qu'ici, on a dit peut-être il y aura des axes en plus, un axe de maintien d'affaires. Donc, il faut que l'objectif réponde à ça. Quelle planification suite à ces changements-là? Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Maintenant, même les réunions, on les fait à distance. C'est un changement qui va impacter le système qualité. Donc, il faut le valoriser dans votre système qualité. Et même nous, qu'on faisait avant des formations face à face, maintenant, on fait des formations à distance.
Et à mon avis, c'est une opportunité. Parce qu'avec des formations à distance, on touche le Maroc, on touche la Tunisie, on touche l'Algérie. En même temps, on touche le Sénégal, on touche le Côte d'Ivoire, la France, la Belgique en même temps. C'est une opportunité. Pour nous, c'est un changement positif. OK? Donc, à prendre en compte au niveau de votre système qualité. Et bien sûr, vous pouvez utiliser la norme 31000 pour identifier les risques, analyser les risques, évaluer les risques, traiter les risques. Mais comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier le risque de COVID-19, il faut l'intégrer dans votre matrice d'analyse des risques. Voilà. De toute façon, ça, c'est un point que nous allons détailler en long et en large lorsqu'on va faire le prochain webinaire sur la norme ISO 45000. Support, la même chose. Quelles ressources? J'ai parlé des gels, j'ai parlé des masques, des poubelles pour les masques. Voilà. Donc, quelles ressources, quelles compétences, quelle sensibilisation, communication, formation, information documentée, soit sur le système de management qualité lui-même, je ne vous apprends rien. S'il y a de nouveaux objectifs, une nouvelle politique, des nouveaux contextes, etc., il faut former les gens, il faut sensibiliser les gens là-dessus. Il faut peut-être mener des communications internes, externes avec vos parties intéressées, mais aussi sur le COVID-19. Il faut rassurer vos collaborateurs. Et donc là, il faut expliquer les choses. On n'a pas besoin à chaque fois, si vous avez un médecin de travail, ça tombe bien, mais sinon, il faut rassurer les gens, il faut rassurer vos employés, il faut expliquer c'est quoi coronavirus. C'est un agent infectieux, très simple, dont la structure se résume comme ça. Le virus est donc différent des bactéries, des parasites. Voilà, vous expliquez en langage simple. L'autre point, il faut par exemple, je ne sais pas, expliquer à vos collaborateurs quelle est la différence entre le virus actuel et ce qu'on a vécu dans le passé, Ebola, rougeole, etc. Voilà, pour dire très bien, oui, c'est un virus qui est méchant, c'est vrai, ok, mais il faut qu'on arrive à le combattre. C'est quoi? C'est avec les règles sanitaires. L'autre point que je voulais ajouter, il faut expliquer aux gens comment ça se transmet, ce virus-là. Et c'est à quelle distance? Est-ce que c'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres? Et d'ailleurs, pourquoi on dit aux gens il faut faire des réunions, mais il faut rester éloigné, minimum 1 mètre? Les mesures de distanciation. Donc, minimum 1 mètre. Si vous faites 2, c'est mieux. Si vous faites 3, c'est mieux. Si vous faites 4, c'est encore excellent. Il faut expliquer aux gens comme quoi ce virus-là, il peut être capté par un certain nombre de surfaces. La peau, le bois, le papier, le plastique, le métal, le verre. Et sur chaque surface, il a une durée de vie différente. Vous voyez, sur le bois, 4 jours. Le papier, 4 à 5 jours. Le plastique, 6 à 9 jours. Et le métal et verre jusqu'à 5 jours. Donc, vous voyez, et peut-être même, je dirais, il y a un travail à faire. La dernière fois, on a travaillé avec un certain nombre de laboratoires. On a changé même un certain nombre de, je dirais, on a viré tout ce qui est plastique parce qu'il garde le virus un temps plus long, jusqu'à 9 jours. Donc, on a plutôt choisi le métal, le verre et le bois, voire le papier, éviter le plastique, puisqu'il garde le virus un certain temps. Enfin bon, selon l'analyse des risques du laboratoire. OK? L'autre point que je voulais ajouter, c'est quelle organisation sanitaire nous devons mettre en place. Nous devons porter des masques, nous devons porter, selon le cas, des gants, avoir des produits de désinfection, des sacs poubelles refermables pour les masques usés, les tapis de désinfection avant l'entrée dans une salle ou là, au sein de la société, les produits hydroalcooliques, thermomètre pour mesurer la température, mais c'est un indicateur, les blouses, l'écran translucide pour éviter les contacts, voilà, c'est ce qu'on appelle les visières. Donc ça, et tout dépend de votre organisation interne. Et à mon avis, cette organisation que vous allez mettre en interne, il faut la valoriser dans un document. Il fallait peut-être l'auditer. C'est pas peut-être, à mon avis, il faut l'auditer. Est-ce que les gens portent ça? Est-ce que les gens respectent les règles? Est-ce que? Donc, tout ce qui est support, c'est ce que je viens de dire. Quelles ressources, quelle information documentée, quelle compétence, quelle communication, quelle sensibilisation. Voilà. Il faut mettre l'accent sur tout ça, tout ce que je viens de dire, sans exception. Ce n'est pas terminé parce que la réalisation des activités opérationnelles va avoir des changements. Et je m'explique. Donc, tout ce qui est planification et maîtrise opérationnelle avec COVID-19,
À chaque fois, lorsqu'on planifie des réunions, on planifie des formations, on planifie des rencontres, on planifie des livraisons, c'est toujours en fonction de Covid-19. Voilà. Donc, notre planification, elle n'est pas une planification classique. Quelles sont les exigences relatives aux produits ou services? Lorsque vous allez livrer un produit ou un service à un client, peut-être il va vous demander moins d'emballage, plus d'emballage, quel type d'emballage, est-ce que c'est en bois, plastique, etc. OK? Peut-être maintenant, vous avez un processus conception et développement en plus. Et je vous laisse le soin de voir le reste, production et préparation de services. Même au sein de l'atelier, il y a des mesures à respecter, des distances à respecter, un enchaînement à respecter. C'est pas comme dans le passé, on démarre une production, on se lave les mains avant de manger. Non, maintenant, non. Maintenant, il y a des règles à respecter. Il faut se nettoyer les mains avec une fréquence bien définie et éviter de se toucher le visage, éviter de toucher la bouche, le nez et les yeux. Parce que le Covid-19 passe par ces trois lieux, soit par la bouche, soit par le nez, soit par les yeux. Mais de toute façon, à la fin, pour attaquer les poumons. OK? Libération des produits et services. Qui libère, comment ils libèrent avec Covid-19? Et s'il y a des non-conformités, comment ça se passe? Et même parmi les non-conformités nouvelles, c'est le non-respect des exigences sanitaires. OK? Évaluation des performances, la même chose. Il y a beaucoup de changements. Et parmi les changements, comme je vous ai dit tout à l'heure, les nouveaux objectifs, leur suivi, le suivi des nouveaux objectifs. L'audit interne, il faut former les auditeurs internes sur comment auditer l'aspect sanitaire. Il faut aussi auditer l'aspect sanitaire parce que maintenant, il fait partie de votre système de management de qualité. Il faut auditer le nouveau système de management de qualité, pas l'ancien, pas avant mars. Non, le système de management de qualité mis à jour. Et bien sûr, il faut effectuer une revue de direction selon le système actuel, pas selon le système avant mars 2020. OK? Donc, vous voyez, tous les chapitres que je viens de citer ont subi des changements, pas d'exception. Donc, à mon avis, c'est ça le travail à faire. Et donc, ça, c'est la revue de direction pour voir à quoi ça ressemble, des éléments d'entrée, des éléments de sortie. Et que, comme je vous ai dit, c'est beaucoup de changements. Et puis, l'amélioration. Tout ce qui est non-conformité, action corrective et amélioration. Donc, non-conformité qui peuvent toucher le système sanitaire, actions correctives qui peuvent toucher le système sanitaire. Or, avant mars, on ne parlait pas de ça. Et donc, et comme j'ai dit, il faut aussi voir quelle non-conformité par rapport à notre système. Est-ce qu'il est mis à jour? Est-ce qu'il est mis à jour complètement? Est-ce qu'il est mis à jour partiellement? S'il est mis à jour, je dirais partiellement, donc il faut détecter la non-conformité qu'il faut corriger et quelle action corrective à engager. Et bien sûr, le dernier point, c'est l'amélioration. Donc, nous avons un système qualité mis à jour après Covid-19. Il faut aussi l'améliorer. Peut-être avec le système sanitaire, il devient lourd. Donc, comment alléger ça tout en respectant les exigences réglementaires et légales? Je ne vous dis pas qu'il faut supprimer les masques. Je ne vous dis pas qu'il faut supprimer le gel. Mais je vous dis comment on peut continuer à travailler avec un système qualité, mais tout en l'allégeant, mais en respectant les exigences réglementaires et légales en vigueur. Donc voilà les non-conformités actions correctives, maintenant plus détaillées que je dis autrement. Mais de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la certification. Donc, soit vous êtes en cours, soit vous êtes déjà certifié. Et donc, l'auditeur maintenant, il applique avec vous cette règle-là. Donc, il va appliquer une procédure par laquelle l'organisme certificateur vous donne une assurance écrite. Si votre système de management de qualité est conforme, il est mis à jour et conforme à la norme ISO 9001-2015. Eh oui, est-ce qu'il est mis à jour? Est-ce que le contexte est mis à jour? Les parties intéressées, le domaine d'application, la cartographie, les processus, les procédures, le manuel, les fiches de fonction, l'organigramme et toutes les exigences de la norme ISO 9001-2015. Est-ce que ça a été mis à jour? Si oui, vous allez être certifié. Sinon, vous allez garder votre certificat parce qu'elle est valable 3 ans renouvelable avec un audit de suivi annuel ou semestriel. Et je précise une chose, que l'audit, vous pouvez l'avoir soit en recevant l'auditeur, soit à distance. Maintenant, on fait des audits à distance, mais seulement pour les audits de suivi et les audits
Voilà, les audits de suivi uniquement. Pas l'audit initial, pas l'audit de renouvellement. Suivi 1 et suivi 2, on peut les faire à distance. Mais initial et renouvellement, on peut combiner site et à distance. Mais pas seulement à distance pour l'initial et le renouvellement parce qu'il faut aller sur le terrain. L'autre point que je voulais ajouter, quels sont les apports? Parce que c'est ça, parmi l'ordre du jour, c'est les apports de la certification. À mon avis, vous n'allez pas regretter un système qualité. Vous n'allez pas regretter non plus un système qualité mis à jour. Pourquoi? Parce qu'il permet l'organisation de votre entreprise, ça définit les règles de travail. Il permet la transmission, la transparence de votre savoir-faire. Une meilleure documentation selon l'ISO, une maîtrise des processus, réduction des coûts de non-qualité, meilleure prise de conscience pour vos employés, fidélisation des clients, image de marque, un système de qualité simple, flexible, rapide et dynamique, employés plus satisfaits et motivés. Vous voyez, au niveau de 4.2, on a parlé des parties intéressées internes qui sont les employés. Alors, quels sont leurs besoins et leurs attentes pour les satisfaire? Donc, bien sûr, si vous faites tout ça pour les satisfaire, parmi les apports de la certification, c'est avoir des employés plus satisfaits et motivés. Donc, des objectifs atteints. C'est ça. Un employé satisfait va faire tout pour atteindre des objectifs. Mais un employé non satisfait, il va trouver des difficultés à atteindre les objectifs. Un système compatible avec d'autres systèmes. Les prochains webinaires, nous allons parler de 45001 et 22301. Donc, l'ISO 9001 est compatible avec d'autres systèmes de management. Si vous êtes 9001 et vous voulez être 14001 et 45001, c'est possible parce que vous avez une norme compatible avec les autres normes. Et bien sûr, parmi les apports de la certification, un changement positif. Un changement positif de votre société, un changement positif pour vos employés. Parce que maintenant, on parle règles, on parle processus, procédure. Pas comme avant, on parle que oral. OK? Donc, c'est ça pour une société qui va obtenir la certification et les apports pour une société qui est déjà certifiée. C'est ça. Mais comme je vous ai dit, il faut mettre à jour votre système de management de qualité après Covid-19. L'autre point que je voulais ajouter pour réussir tout ça, il faut éviter les freins à la certification. Alors, quels sont ces freins? Ils sont comme suit. Donc, le premier frein, c'est le manque de sensibilisation de la direction de l'encadrement. Donc, c'est un frein. Si vous ne faites pas la sensibilisation de la direction de l'encadrement, vous n'allez pas pouvoir réussir comme il faut votre système qualité. La recherche du profit immédiat. Si vous voulez être certifié pour réussir un appel d'offres ou là pour obtenir un truc immédiat, peut-être vous allez le réussir, mais vous n'allez pas réussir un système qualité. OK? Mon objectif avec vous, ensemble, c'est réussir un système de management de qualité. Pas réussir un appel d'offres, pas réussir un contrat. OK? Le manque de communication dans l'entreprise, c'est aussi un frein. Le refus de la transparence, c'est un frein. Et le refus du changement. Les sociétés avec qui on commence à mettre en place un système qualité, parfois, mais non, on fait toujours ça. On travaille avec l'oral. Pourquoi maintenant on va faire des processus, des procédures, tout ça? Et c'est au cours de l'avancement du système qualité qu'il goûte, je dirais, à l'amélioration, qu'il goûte à la certification, qu'il goûte aux apports de la certification. Donc, à mon avis, c'est pas l'explication qui va les convaincre, non, c'est le fait qu'ils vivent un système de management de qualité et surtout s'il est certifié, ils reçoivent des auditeurs, ils voient l'amélioration, ils voient la formation, ils voient la sensibilisation, ils voient le changement. Donc, c'est ça les apports du système de management de qualité. C'est partir d'une société à un niveau X pour arriver à un niveau Y, donc dans le sens de l'amélioration continue. L'autre point que je voulais ajouter, s'il vous plaît, ce n'est pas un choix, le fait de mettre à jour la qualité. Non. À mon avis, la mise à jour de la qualité dans un marché très concurrentiel. C'est de ne pas réussir votre audit d'identification, l'audit de renouvellement. Nous vivons dans un marché très concurrentiel. Si vous ne le faites pas, le concurrent, il va le faire.
Si vous ne le faites pas, le concurrent, il va faites pas, le concurrent il va atteindre les objectifs et vous non. Dernier message, si vous ou bien maintien d'une marche qualité, soyons impliqués pour la réussir ou la pour l'avoir. Soyons toujours impliqués. Et moi, je préfère dire pour la direction engagée, personnel impliqué. Et sur ce, à vous remercier de votre attention. Voilà, un grand merci de votre participation avec nous. C'est vrai, les inscrits étaient une centaine, mais je crois les connectés, on est une trentaine. Mais pour moi, ce qui m'intéresse, pas la quantité, mais la qualité des participants. Et bravo, vous nous avez en présence. Donc, merci beaucoup. Et je vous donne la parole et je vous laisse nos coordonnées, soit nos coordonnées à nous, donc notre cabinet national, soit les cabinets du DITRAS, donc M. Mohamed Choun, qui va maintenant me citer les questions. Donc maintenant, un grand merci et je vous donne la parole pour les questions. Soit vous avez déjà envoyé un message, soit YouTube va vous donner la parole pour la question à autre une fois. Donc c'est à vous la parole, M. Tchoun. Allô? Alors, sinon, je vais lire les questions au niveau de messagerie, si j'arrive à lire. Alors, vous pouvez m'aider, M. Tchoun, ou bien je lis les commentaires. Commentaires. Tchoun, pas que je parle tout seul. Ah, Oui, M. Tchoun. Donc, j'ai terminé maintenant. Maintenant, les questions. Voilà. je donne la parole à... Attendez. Je n'arrive pas à dire. Oui, oui, si je donne la parole à quelqu'un, donc son nom va s'afficher directement. Vous pouvez lui laisser parler, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais il y a des. Donc, Lubna qui veut prendre la parole, je crois. Lubna, je vous écoute. Sinon, M. Tchoun, les questions, parce que j'ai vu défiler des questions tout à l'heure. Vous pouvez les lire pour moi? M. Tchoun? Oui, je suis là. Les questions, ils sont où? Des questions. Vous arrivez à les lire? Une minute, s'il vous plaît. Une minute. Moi, je ne sais pas comment les lire. Oui, donc les questions sont là. D'accord, vous pouvez les partager avec moi? Bonsoir. Oui, donc, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'il y a des organismes au Maroc qui ont perdu leur certification? Est-ce qu'il y a des organismes qui ont perdu leur certification? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance parce que les audits sont en cours et il faut attendre jusqu'à août ou juillet ou septembre pour avoir les statistiques. Mais certainement, s'il n'y a pas de mise à jour du système, où il y a des non-conformités et tout ça,
On risque d'avoir des organismes qui perdent leur certificat, bien sûr. Ils peuvent perdre le certificat aussi s'ils ne veulent pas, être audités. Parce que l'audit se fait selon une échéance d'une année, 6 mois. S'ils ne veulent pas être audités, ils risquent de perdre le certificat. S'ils nous disent comme quoi ils ne sont pas prêts et ne veulent pas recevoir l'auditeur, ils risquent de perdre le certificat aussi. OK? Donc, moralité de la chose, il faut qu'ils reçoivent l'auditeur. Il faut aussi que leur système soit globalement conforme. Sinon, si l'auditeur trouve une conformité, il faut qu'ils arrivent à nous répondre. Voilà. OK. Mais je n'ai pas de Voilà, statistique. question. Allez-y. Est-ce qu'on passe 2 audits annuellement, un interne et un externe appelé de suivi, comme vous avez dit? Non, pas deux. J'en ai un seul. Okay. Vous pouvez en interne faire 2 audits ou 3. Des audits internes par processus 1 fois ou 2 fois. Oui, vous pouvez, mais minimum 1 fois. Mais pour l'audit externe, il y a un audit de certification. OK? Après une année, l'audit de suivi. Après l'autre année, audit de suivi 2. Et puis l'audit de renouvellement, et on refait le cycle de 3 ans. Donc l'auditeur externe vient chez vous 1 fois par année. Et c'est déjà suffisant. Sauf il faut faire la tournée de système. Monsieur Anas, il dit que le son est coupé. Monsieur Tchoun, Oui, il dit que le son est... donc c'est bon, le son est bon. Je pense que le son est bon. Vous m'entendez, monsieur? Ils disent aussi qu'il se coupe. Oh, c'est bon, le son est revenu. Très bien. J'ai vu Anas qui a posé pas mal de questions où il a fait des commentaires. Regardez le nom de Anas. Moi, je n'arrive pas à lire les messages. Je ne vois pas où les messages. Bon, essayez de donner la parole à Anas. Anas, il veut prendre la parole? Oui, il prend la parole. Donner la parole. Oui, Anas, vous voulez prendre la parole? Vous voulez poser une question? Anas ou Abdelrazak, parce que les deux personnes que je connaisse. Allô? Allô? Si vous pouvez me désactiver. Ah Allô, oui. c'est Lucie, c'est bon Oui, je maintenant? vous entends, c'est Anas. Vous arrivez à m'entendre? Oui, 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 parfait. Je vous remercie pour la qualité de la présentation. Elle Avec était riche. plaisir. Donc, j'ai beaucoup apprécié le fait de dire qu'il faut avoir une mise à jour. Elle doit être prise en considération lors de cette crise sanitaire. J'ai beaucoup appris avec vous aujourd'hui. La question que je l'ai posée maintenant sur le chat, c'était pour les audits internes. Est-ce que ce sont des audits processus ou bien des audits système?
Non, c'est des audits de l'ensemble. Au cours des audits internes, il faut toucher et le système lui-même. Lorsque je dis moi le système, il inclut les processus. Vous auditez tout, le contexte, les parties intéressées, domaine d'application, les processus, la cartographie, la politique, les indicateurs, tout, tout. Il faut passer sur tout, la revue de direction. C'est ça l'audit interne, il doit être complet. Vous n'oubliez Oui, rien. Et comme ça, s'il y a des écarts, vous allez les régler avant l'arrivée des auditeurs externes. De l'ensemble. Donc, y compris les documents, les processus, vous discutez avec les gens, même les gens. Est-ce que oui, les gens, ils ont été sensibilisés, été formés? Lorsqu'on fait des formations, est-ce qu'il y a des listes de présence? Est-ce qu'il y a les évaluations effectuées? Vous regardez aussi les machines, est-ce que la maintenance est effectuée? Donc, dans l'ensemble du système, je n'exclus rien. Bien sûr, je parle du système qualité. Hein. Système qualité, il faut l'auditer de A à Z. Il faut auditer tous les chapitres que je viens de voir. Et même l'auditeur externe, c'est ça ce qu'il va faire avec vous. Il va auditer tout le système qualité. ok, OK? merci beaucoup, monsieur. Merci Avec beaucoup. plaisir. Voilà, au préalable, il faut former les auditeurs internes. Il ne faut Oui, pas bien sûr. seulement les former, il faut les qualifier. Il faut les Oui, c'est ça. qualifier pour qu'ils deviennent des auditeurs internes chevronnés, pour qu'ils arrivent à faire un audit pertinent. Oui, OK? Donc, merci les beaucoup. qualifier selon la norme 19 000. Allô? Oui, oui, allez-y. Allô? Vous m'entendez si je suis? Oui, 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 je vous entends. Ouais. C'est Ça va, Abdelrazak. vous allez bien? Oui, Avec plaisir. oui, merci beaucoup pour cette initiative et ce webinaire. Vraiment, la présentation, tu as touché des axes très, très pertinents. Donc, ça concerne, je confirme, ça concerne tous les chapitres de la norme. Donc, l'impact de Covid-19 en termes d'action, de mise à jour et d'actualiser le système de management de la qualité. Moi, j'ai juste deux remarques. Un, par rapport à la plateforme Webex, j'ai trouvé vraiment de difficulté à accéder. Et en plus, c'est Ah, question de visibilité aussi, parce que vraiment, on veut aussi savoir qu'est-ce qui commentent les participants pour pouvoir suivre et échanger et actualiser aussi les questions qu'on veut poser. C'est pour cela que moi j'ai attendu à la fin du webinaire pour soit apporter quelques ajouts, soit vous féliciter vraiment pour cette présentation qui était très, très enrichissante. Deuxième point, c'est par rapport à l'audit, de la question de M. Anas, par rapport à l'audit. Je dirais l'audit, on peut un peu le répartir sur plusieurs niveaux. Il y a le processus, il y a les audits d'activité, il y a les audits de tâches, les audits de poste, d'accord, et les audits de compétences. OK? Et après, comme vous avez joint aussi, monsieur Yusuf, par rapport à la qualification des auditeurs, il y a aussi tout ce qu'on peut acquérir de l'extérieur. C'est-à-dire, on peut s'appuyer sur le médecin de travail, sur le médecin de travail, sur des experts du sanitaire, etc., pour effectuer un audit conforme qui est adapté à la situation du Covid-19 et aux risques sanitaires. OK? Au lieu, par exemple, de former des auditeurs sur les aspects techniques sanitaires, la propagation du Covid, ses détails, je dirais ses caractéristiques, c'est mieux aussi de faire appel à des experts, des gens compétents pour nous accompagner dans l'audit interne, multiniveau, je dirais multiniveau, jusqu'à, je dirais, compléter l'ensemble des chapitres et des exigences de la norme, en passant de processus, de la stratégie vers l'opérationnel et avant de livrer le produit au client par exemple. Voilà. Merci ok. beaucoup et merci pour ce webinaire. Merci, c'est Abdelrazak. Oui, la plateforme, ou bien suivre ce webinaire avec nous s'il y a des difficultés. Donc, vous savez, c'est le deuxième essai qu'on a fait. On a fait un webinaire sur les déchets avec un confrère et moi, je le fais aujourd'hui. Donc, nous sommes en essai. Donc, s'il vous plaît, toutes vos
recommandations sont les bienvenues pour améliorer ça. Donc, j'espère que M. Thion vous a entendu pour prendre les mesures qui s'imposent. Ça, c'est... Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une difficulté de se connecter. C'est pour cette raison, il y a 100 inscrits, mais je vois les connecter une trentaine ou une quarantaine. Donc, peut-être nous devons nous améliorer nous aussi. Donc, c'est avec plaisir. Avec plaisir, c'est Abdelzak, avec plaisir, mes amis. Toutes vos remarques sont les bienvenues. Et vous avez nos emails pour nous écrire. Pour les audits internes, effectivement, la règle, vous devez avoir des auditeurs internes qualifiés. C'est ça la règle. Si vous avez des auditeurs internes, effectivement, qui sont plutôt qualité, qui ne maîtrisent pas l'aspect sanitaire, vous avez deux choix. Soit les former, et vous risquez de prendre du temps pour les former, mais de toute façon, nous, au niveau de cet audit sanitaire Covid-19, on ne demande pas vraiment un audit médical. Non. Vraiment, je ne demande pas jusque ça. Lorsque je suis en audit externe, je suis en train d'auditer une société, auditer la disponibilité des masques, la disponibilité des gels, est-ce que les gens appliquent, est-ce qu'il y a un budget pour ça, est-ce que les règles sont là, etc. Si je vois que ça tourne correctement, je dis conforme. Maintenant, si vous avez un médecin de travail qui est disponible et qui est là et qui peut vous aider pour auditer ça, ça passe aussi. C'est conforme aussi. Donc, c'est bon. Donc, choisissez la méthode pertinente. Ce qu'a proposé Saad Rezzaq est totalement juste. Mais je ne veux pas vous pénaliser par vous dire ne faites pas l'audit interne que lorsque le médecin soit là. S'il n'est pas là, ou bien il n'est pas, vous n'avez pas un médecin permanent, ou bien parce que là, vous travaillez sur le système. Si SST, oui, il faut le médecin. Donc d'abord, on n'est pas vraiment SST, on est système qualité. Si vous avez des auditeurs internes qualifiés et qui sont sensibilisés à Covid-19 et qu'on est sensibilisés aux règles, ils sont vraiment qualifiés, à mon avis, c'est conforme. OK. Donc voilà. Alors, je vois, si vous permettez, je vois une question de la part de Mohamed Razini que je voulais vous remercier. C'est Mohamed Razini. Vous avez dit merci, Mohamed, pour cette belle prestation. Je me demande si pour un audit de suivi qui se fait, comme vous le dites, annuellement, le fait d'être en conformité avec les nouvelles exigences, ça prendra plus de temps. Donc, on pourra s'attendre à des non-conformités majeures ou mineures. Donc, une démotivation de l'équipe responsable de l'entretien des SMQ. On doit avoir du temps pour s'adapter, apprendre et puis attaquer les nouvelles exigences. Là, il y a un travail que vous devez faire. À mon avis, si vous avez l'audit externe au mois de juillet, il faut demander à votre certificateur de vous le reporter à août jusqu'à ce que votre système soit conforme. Alors, je préfère vous le dire. Je vais vous le dire. Si vous passez l'audit comme ça, vous risquez d'avoir des non-conformités. Donc, changez votre système, adaptez votre système qualité. Et même si vous avez un autre système, si vous avez un autre système environnement SST, c'est la même chose. Il y aura des changements firmes. Donc, s'il vous plaît, adaptez votre système, prenez votre temps. Je ne sais pas, 2 semaines, 3 semaines. Si vous êtes accompagné, peut-être ça prend moins de temps. Et puis, vous passez votre audit. Et de profiter aussi, si Mohamed vous êtes, si votre société est au Maroc, donc vous faites appel à l'OFPT pour des formations remboursées ou vous faites appel à Maroc PME qui vont vous rembourser si vous faites appel à un formateur ou un expert. Donc voilà, je préfère que vous passiez votre audit, que votre système soit conforme, qu'on veut gagner quelques jours et on risque d'avoir des non-conformités majeures ou mineures. Alors, je vois une autre question. Bonsoir, je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, de la part de qui? Samira Anzil, donc c'est une étudiante qui a suivi avec moi des formations, donc je vais la saluer. Donc, bonsoir Samira, merci de votre question. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de vous entendre, Monsieur Suite. D'ailleurs, je suis au boulot et j'ai essayé de ne pas rater le webinaire, donc bravo.
Je suis dans un laboratoire pharmaceutique, on n'a pas arrêté l'activité, même Covid, même Covid, il n'est pas certifié, alors que ce sont les obligations qui doivent être mises en place. Même Covid n'est pas certifié. Alors, j'ai pas compris ça. Covid, est-ce qu'il est certifié ou pas? Non, moi je ne parle pas de Covid, est-ce qu'il est certifié ou pas. Je parle de la mise à jour de votre système suite au Covid-19. Voilà. Donc, vous avez des... Ah, la société n'est pas certifiée, pardon. Ah, la société n'est pas certifiée. Et moi, donc, vous allez mettre en place un système prenant en compte les règles de Covid-19. Voilà. Vous appliquez 9001, vous ajoutez les règles, vous travaillez sur le contexte. Vous ne mettez pas qu'un contexte loin de Covid-19. Non, vous mettez un contexte en prenant en compte l'aspect sanitaire, en prenant en compte les risques que vous avez, vos fournisseurs, vos clients, etc. Donc, vous appliquez le PESTEL. Donc, ça, c'est 4.1. 4.2, quelle partie intéressée? Vous ne mettez pas que ajouter les autorités. Parce que certainement vous travaillez avec votre banque pour reporter les échéances et tout ça. Ça devient une partie intéressée pertinente. Donc, vous voyez, il y a une année ou 2 ans, une partie intéressée pertinente. Et on a dit, c'est les clients, les fournisseurs, peut-être d'autres partenaires, mais lorsqu'on a parlé des banques, lorsqu'on a parlé de l'autorité, etc., on a échangé, on a dit peut-être c'est pas très pertinent. Avec cette situation actuelle, si votre société gère des crédits et tout ça, donc la banque, c'est une partie intéressée pertinente. Les autorités légales qui viennent vous contrôler, vous inspecter, est-ce que les règles sanitaires sont là, etc., etc. Donc, vous voyez, donc dès le départ, vous, ce n'est pas une mise à jour pour vous. Vous allez prendre en compte ces éléments-là au Covid-19 pour mettre un système qualité conforme à ISO 9001. Voilà, donc pour vous. Bien sûr, vous voyez, si toujours vous faites le télétravail, si toujours le SI chez vous est pertinent, il y aura un processus SI, OK, en plus des processus classiques, même les processus eux-mêmes, les éléments d'entrée, les éléments de sortie, etc., prenez en compte Covid-19, OK, votre politique, les engagements, au niveau de l'organigramme, certainement, vous avez le responsable qualité ou la responsable qualité qui s'occupe du système sanitaire. Donc, il faut l'ajouter au niveau de sa fiche de fonction. Si vous avez un comité de crise, il faut le prévoir au niveau de l'organigramme et une fiche de fonction. Donc, tout ce que je viens de dérouler à prendre en compte. Et s'il reste encore des questions, vous avez nos coordonnées ici, soit les coordonnées de M. Thioun, soit mes coordonnées à moi, et vous avez tout, le téléphone, les emails, le site, etc. Donc, j'espère que Samira, j'ai pu apporter quelque chose. Donc, s'il vous plaît, vous appliquez 9001, mais vous prenez en compte les éléments liés aux situations actuelles de Covid-19. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être j'ai vu tout à l'heure sur Maroc PME, non? Bon, de toute façon, si vous avez une question sur Maroc PME, donc eux, ils donnent un financement de 80% et ça concerne plusieurs axes, soit l'axe coaching des équipes, coaching des directeurs généraux, développement du commercial, continuité d'activité, ou même les normes classiques qu'on est en train de... Même la mise à jour de votre système, vous pouvez demander le financement. Bien sûr, si vous êtes une PME, PMI, très PME, TPME, etc. Oui, monsieur Youssef. Oui, Oui, il y a El Dari qui veut parler, donc. bien sûr, Je donne la Marhaba. parole s'il nous entend. Oui, bien sûr. Voilà, il faut parler. Question, vous avez entendu l'idée de mon ami Saad Rezzaq qui a dit que, je sais pas, Ouais. moi j'ai répondu, vous avez entendu ma réponse. Donc on discutera après pour Ouais, améliorer. donc, Voilà. pas de souci, il n'y a pas de problème. OK. Voilà, donc là, je pense que. Celui qui veut poser la question, M. Thion? Celui qui veut poser la question, on lui donne la parole.
Allô? Oui, allez-y, posez votre question. Monsieur Thioune, vous êtes avec nous? Sinon, vous pouvez la poser par écrit. Combien le coût pour la mise en place de SMQ? Ah, une bonne question. Tout dépend. Si Oussama Moukles, un grand merci de votre question. Tout dépend de la taille de votre société, tout dépend est-ce que vous avez déjà quelques éléments ou pas. Mais de toute façon, c'est en nombre de jours. En nombre de jours, de toute façon, Maroc PME vous rembourse 80%. Donc, si votre société est en règle avec le fisc, avec la CNSS, je ne sais pas, pour voir ce financement de 80%. Mais si vous finance, vous allez prendre en charge combien il va coûter 40 000, va être pris en charge par Maroc PME. Voilà. Voilà, Mohamed Ben Qassim. Si Mohamed, vous voulez poser une question? Donc, je ne vous entends pas. Monsieur Thioun, vous pouvez donner la parole à Monsieur Mohamed Ben Qassim. Voilà, Mohamed Ben Qassim, merci. Il dit allô. Est-ce que je voulais prendre la parole? Il dit oui. Monsieur Thioun, vous lui donnez, s'il vous plaît, vous activez ce micro. Allô? C'est Belkhaim, je vous écoute. Allô? Oui, allez-y, je vous écoute. Allô, c'est Youssouf Bekher. يبارك فيك سي بالقاسم. C'est Youssouf, ça va? الله يبارك فيك. Coach Bekher. Merci beaucoup, merci beaucoup. Première des choses, je tiens à vous remercier pour cette présentation. Elle est riche et claire, simple. Je tiens à remercier aussi le modérateur. Donc, si je suis la première des choses, je suis parmi les auditeurs internes que vous avez qualifiés en 2011. Je crois, si tu te rappelles, à Safi. Ah oui, Euh, alors oui. Oui, Ah oui, oui, je me rappelle. oui. J'ai Donc, qualifié. à travers cette formation Ouais. de 2011, oui, Ouais, ça fait plaisir. Là, oui, je suis cette content. formation qui me pousse, oui, c'est cette formation qui me pousse aussi d'être un auditeur fraîchement certifié l'année dernière, donc Ah, 2003, avec Avenor. Donc, cette formation, donc, il est très riche. Donc, vraiment, c'est merci à Covid. Voilà. Parce qu'il donne des occasions, des opportunités pour qu'on conscientise un problème. Si on sépare entre la qualité et le travail. Donc, normalement, il faut avoir un travail de qualité. Mais personnellement, ce que je vois avec les organismes, comme ça, il y a la séparation entre les deux. Un exemple, si je déclenche l'audit chez un organisme, tout le monde il est occupé, tout le monde il fait face à l'audit, parce qu'il considère un audit comme une inspection. C'est une erreur. non, c'est une erreur, L'audit, oui. il est là pour évaluer. Oui, l'audit, il est là pour évaluer le système, Ouais. pour améliorer. Et aussi, c'est la partie finale de la route de 2015. C'est à travers l'audit, on fait le check. À travers l'audit, on aura les éléments d'entrée pour aller vers l'excellence. Donc, pour les entreprises qui ont un système de management intégré, il est très, très lourd de faire cette mise à jour qui apparaît simple à travers votre présentation. Mais réellement, il y a tout un travail derrière qu'il faut faire face. Bien sûr. Et merci beaucoup. J'ai envie de remarquer par rapport à
plateforme. C'est Webex, ce n'est pas. Il est très, très. Je rejoins la remarque de Yeah. monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Tout ce qui C'est bon, Kassim. c'est populaire d'abord. C'est populaire, c'est Zoom, Teams, Adobe, ce sont les deux logiciels qui sont populaires, qui sont passés par tout le monde. Et merci beaucoup. J'ai assisté à cet webinaire, c'est à travers vous et pour vous entendre aussi. Parce que depuis 2011, je cherche votre numéro, mais maintenant j'ai l'occasion de l'avoir. Voilà. Merci beaucoup, c'est Merci beaucoup, Sibel Kassim, pour votre intervention. Et bien sûr, je suis fier de vous. C'est vrai, ça me renvoie à 2011. En avant, lorsque l'OCP a fait appel à moi pour qualifier 3 groupes d'auditeurs internes, alhamdoulilah, il y a un des auditeurs qui intervient et qui est arrivé à un niveau intéressant. Je suis fier de lui. Il y a aussi Samira Amzil tout à l'heure qui a pris la parole et elle aussi a suivi une formation avec moi au sein de l'OFPT qui est devenue responsable qualité et je suis fier d'elle aussi. Mais aussi, je suis fier de vous. Vous assistez avec moi, vous m'honorez, espérant que par la suite, on continue sur ce chemin-là. Bravo tout le monde. Je vois une question de la part de Mohamed Razini. Donc, merci pour la réponse. J'ai répondu déjà à une partie de sa question. J'ai une autre question. Si vous le permettez, j'aimerais connaître la démarche de certification dans ce nouveau contexte. La démarche, d'abord, il faut mettre en place la norme. La norme ISO 9001, il faut la mettre en entier au sein de votre société, tout en appliquant le contexte actuel, les règles sanitaires et tout ça. Vous terminez votre système qualité, soit complet. Donc, bien sûr, si vous le faites tout seul, donc vous allez pas à pas. Vous démarrez par le contexte, les parties intéressées, domaine d'application, les processus, et vous enchaînez par les autres points. À la limite, vous pouvez faire comme ça, la politique, l'organigramme, etc., etc. Il y aura des allers-retours entre les chapitres, il n'y a pas de souci. Par la suite, vous choisissez un certificateur et vous demandez la certification et vous mettez d'accord sur une date. Donc ça, si vous faites le travail tout seul. Sinon, vous pouvez faire appel à un accompagnateur. Il peut vous aider aussi pour trouver un financement Maroc PME et vous faites le pas ensemble jusqu'à ce que le système soit complet et vous faites appel à un organisme certificateur, vous certifiez. Et comme j'ai dit, donc avec le contexte actuel de Covid-19, il faut appliquer la norme avec ce contexte-là, avec le système sanitaire, avec les règles en vigueur. Il ne faut pas dissocier, il ne faut pas mettre de système. Vous ne pouvez pas, ça marche. Vous ne pouvez pas dire un système qualité et le système sanitaire à part. Non, ça ne marche pas. Donc, il faut faire un seul système qualité et ce peut être un système qui est seul, il n'y a pas de problème, ou bien environnement, qualité, santé, sécurité, travail. Mais avec les règles, avec le contexte de Covid-19. Donc voilà, oui, des questions ou des interrogations sur ça, je reste à votre écoute. Si vous voulez avoir d'autres informations, vous avez mon portable, vous avez mon mail et je peux répondre à toutes les autres questions. Donc, Samira qui répond, on est fiers de vous, monsieur aussi, merci beaucoup. En cas de détection d'un cas Covid, c'est quoi le plan d'urgence qui doit être mis en place ou bien c'est une exigence? Non, à mon avis, ça c'est une exigence réglementaire. Hein. C'est une exigence plus que normative, c'est réglementaire. Il faut dès le départ se mettre d'accord si vous détectez quelqu'un qui est malade, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez prévoir au niveau de votre local, s'il y a quelqu'un malade, vous le mettez à... Comme ça, il ne contamine pas le reste. 2, il faut faire une enquête pour voir, une enquête, il faut se renseigner sur cette personne a touché qui. Peut-être vous avez besoin de votre médecin. Lui, il est surmalade et vous appelez les autorités sanitaires pour qu'ils viennent le chercher. Il ne faut pas qu'il parte tout seul. Il faut qu'il parte, il faut pas qu'il parte à la... Il faut qu'il parte à médecin tout seul. Non, il risque de contaminer en cours de route. Non, à mon avis, il faut qu'il soit isolé dans une salle prévue pour ça,
Vous appelez les autorités, les autorités pour qu'ils viennent confirmer la maladie avec le charge. Et deux, il faut faire pour voir qui a été en contact avec lui pour faire les analyses nécessaires et pour voir s'ils sont contaminés ou pas. S'ils sont contaminés, il faut suivre les mêmes règles que lui. Il faut que les autorités sanitaires viennent les chercher les règles de médecine. Voilà. Donc voilà. Donc il faut que cette procédure soit mise en œuvre chez vous, soit écrite, formalisée, communiquée, diffusée. Comme ça, lorsqu'il y a un cas malade, vous n'allez pas paniquer. Tout le monde va. OK. Et bien, à mon avis, il faut instaurer une règle plus préventive que ça. Il faut instaurer une règle que les gens détectent sont malades avant d'arriver. Et c'est les collaborateurs thermomètre et qu'ils mesurent la température avant qu'ils ne viennent. Il faut les former sur les signes aussi. Si le gars, il tousse, il a la fièvre, il a les maux de gorge, il est fatigué, il ne faut pas qu'il vienne à la société. Il faut appeler le médecin pour mettre en œuvre la procédure nécessaire. Si vous avez un transport pour chercher le personnel, avant que on monte au transport, il faut contrôler leur température. OK? Moi, je vous parle d'une expérience d'une société. La société a équipé leurs collaborateurs par des thermomètres. Donc, ils mesurent la température chez eux. Et s'ils ne viennent pas à la société, ils contactent les autorités, ils contactent le numéro spécial pour qu'ils soient pris en charge. Deux, si ils prennent le transport, avant le transport, il faut qu'ils mesurent la température. Et seuls les gens qui ont une température normale qui montent au transport. Et lorsqu'ils montent, ils appliquent le LIFO, c'est-à-dire le first. OK. Celui qui rentre en transport, c'est lui qui sort en dernier. OK. Et bien sûr, au sein du transport, une place, une coupe. OK. Ça sera. Donc peut-être vous êtes amené à doubler le transport. Au lieu d'avoir un seul ou bien deux, ou bien peut-être 4, peut-être 6, etc. Comme ça, les gens ne vont pas s'asseoir l'un à côté de l'autre. OK? Et si par hasard, malgré ces filtres-là, vous arrivez à détecter un malade Covid-19, il faut instaurer un protocole d'urgence, ou vous appelez plan d'urgence comme ça. Un malade, on l'isole. On fait l'enquête pour les gens qui étaient en contact avec lui. Si on savait que aussi malade, il faut qu'on suive la procédure de médecine. Voilà. Mais à mon avis, il faut instaurer une procédure plus préventive que ça. Le minimum, s'il y a un malade, il faut qu'il soit détecté chez lui. C'est l'idéal. Ne contamine pas vos collaborateurs. OK? Donc, Samira, s'il y a d'autres questions, vous avez mes coordonnées. Comment on peut être sûr de l'efficacité de référentiel choisi manuel qualité, surtout les procédures et les instructions de travail dans une marche qualité avant de passer à l'étape de certificat? Comment on est sûr? D'habitude, on fait, tout à l'heure, c'est Anas l'a dit, c'est Abdelrazak l'a dit, on fait des audits pour s'assurer que les procédures sont efficaces, sont pertinentes, sont appliquées, etc., etc. Une deuxième chose que vous pouvez faire faire appel à un expert pour vous faire un audit à blanc. C'est la même chose qu'un audit de certification, sauf qu'il s'appelle audit à blanc. Donc, il vous délivre un rapport et il vous dit si vous êtes conforme, vous pouvez postuler à la certification ou pas. Donc, comme ça qu'on fait. Merci Hanan Al-Omari de votre question. Si je ne suis pas complet, vous me contactez Hanan avec plaisir. Comment on peut être sûr de l'efficacité de référentiel? J'ai répondu. Voilà, j'ai répondu. Donc, vous faites l'audit interne et si vous voulez, l'audit à blanc. Mais si vous voulez un œil externe, l'audit à blanc direct. Procédure, instruction, la même chose. Ils vont auditer tout le système qualité, procédure, instruction, tout, manuel, tout. Avant de passer l'audit, oui. Merci pour toutes vos interventions éclatées. Donc, avec plaisir, Hanan.
OK. Donc, je ne sais pas. S'il reste d'autres questions, je suis à l'écoute. Donc, je vois une question de la part de Lubna. Oui. Donc, merci Lubna. Avec plaisir de répondre à votre question. Merci, monsieur, pour cet excellent webinaire. Ma question est comme suit. C'est par rapport aux bonnes pratiques de fabrication. Sur quel plan on peut se baser pour mettre à jour ces référentiels par rapport à COVID-19? Vos suggestions, monsieur, merci. Par rapport, ouais, la même chose. Ce que j'ai dit pour ISO 9001, il est valable pour d'autres référentiels. BPF ou BPH, etc. Il faut voir, est-ce que vous prenez en compte les règles sanitaires de COVID-19? Si oui, tant mieux. Sinon, il faut les prendre en compte au niveau de votre BPF ou bien au niveau de votre BPH, bonne pratique d'hygiène. Il faut voir est-ce que vos pratiques d'hygiène sont complètes, ils prennent en compte les règles sanitaires de COVID-19. À mon avis, non. À mon avis, non. Certainement, ça prend en compte les choses classiques, les bactéries ou les virus classiques, mais pas COVID-19. Maintenant, c'est des règles spécifiques. Les gens arrivent en masque, il faut qu'on utilise un gel, il faut qu'avant de rentrer au sein de la société, il faut qu'on mette les pieds au niveau d'une solution. Il faut garder les mesures de distanciation. Il faut faire des réunions, mais en laissant les salles aérées. Ça, c'est pas dans les BPH. C'est des points au niveau des BPH, mais pas totalement. Donc, s'il vous plaît, même les BPF, les BPH, il faut les mettre à jour comme le système de management de qualité. Donc, voilà, Hanan. Si vous reste d'autres questions, pas de souci, je suis à l'écoute. OK. Oula, on a mis presque 2 heures. Hein. Il est 8h moins 20. Je ne sais pas, monsieur Thioun, est-ce qu'il y a. Donc, le commentaire de Hanan, c'est bien compris, monsieur. Merci beaucoup. Oui, Hanan, avec plaisir. Oui. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Monsieur Thioun, je crois. Bonsoir, monsieur. Oui, avec plaisir. Peut-être il ne reste pas Oui, de docteur. questions au moins écrites, je ne vois pas. Donc, peut-être on va clôturer. Est-ce que je vous donne la parole pour clôturer ou je clôture? Oui, bon, je dis seulement un mot pour remercier de votre disponibilité, voilà, pour la qualité de la présentation. Mais aussi, je remercie tous les participants qui ont participé massivement. Bien vrai que nous avons entendu carrément les remarques concernant l'accessibilité de la plateforme, jusqu'au VEX. Voilà, peut-être des fois, les participants ne savent pas comment carrément démarrer, voilà, l'événement. Mais il n'y a pas de souci. Donc, comme monsieur, Dr. Yusfi l'a si bien dit, donc nous avons travaillé là-dessus, voilà, pour quand même rendre la plateforme beaucoup plus accessible. Voilà, donc j'avais ces mots à dire et je remercie tout chacun. Merci beaucoup. Donc, je vous donne la parole pour clôturer. Merci, monsieur Thioun. C'est avec plaisir d'entendre ces commentaires. C'est vrai, les gens sont habitués à Zoom, Teams et Meet. Avec EduTrace, on a choisi cette solution. Donc, nous allons échanger entre nous pour voir est-ce qu'il y a des améliorations qu'on peut apporter. Soit on va garder le même système et nous allons l'améliorer. Surtout, il y aura la plateforme et on est amené à faire des webinaires parce que la plateforme va démarrer bientôt si vous êtes intéressé par des formations. Et donc, il y aura un nombre, je dirais, important de webinaires sur la norme 9001, 14001, 45001 et les autres normes et d'autres confrères qui vont animer d'autres thèmes. Donc, on va travailler là-dessus. L'autre point que je voulais ajouter, s'il vous plaît, au moins avec moi, il y aura 2 autres webinaires, un autre sur 45001 et un autre sur 22301. Et les dates, je ne les retiens pas. Je crois le 7 pour les ISO 45001. Monsieur Thioun, vous pouvez confirmer les dates? ISO 45001. Mais de toute façon, si vous me suivez, 2 webinaires avec EduTrace, 4001 et 20301. Donc, je traite les 2 normes. Bien sûr, je ne les traite pas indépendamment de COVID-19. Je vais les traiter avec COVID-19.
Donc là-dedans, parce qu'on va voir 45 001, c'est l'analyse des risques, 22 301, comment je vais la vulgariser pour l'appliquer, parce que je constate que c'est une norme qui n'est pas utilisée, 22 301. Or, c'est une norme qui peut nous rendre service dans des moments cruciaux, comme Covid-19, comme s'il y a une panne quelconque informatique ou électrique, etc., etc. Donc voilà. Donc il y a d'autres webinaires, Inch'Allah. Et donc, je voulais aussi vous parler de la plateforme. C'est une plateforme qui va proposer beaucoup de formations, hein, sur les normes, sur les systèmes de management, sur peut-être les langues, sur la gestion d'un certain nombre de choses comme la gestion des déchets. Donc, il y aura un programme étoffé. Bien sûr, c'est une plateforme, comme peut-être M. Thion l'a dit, c'est une plateforme payante quand même. Donc, on commence des webinaires gratuits, bien sûr avec plaisir. S'il y a des questions, des interrogations, il n'y a pas de souci. Mais après, la plateforme sera payante. Mais à mon avis, c'est pas des sommes importantes. Et deux, vous aurez des experts. Peut-être le major des experts, il a 15 ans d'expérience. Donc, c'est des prix intéressants. Et deux, à mon avis, les experts seront à la hauteur. C'est ce que j'espère. Et de toute façon, nous, on reste à l'écoute. S'il y a des commentaires, s'il y a des remarques, etc., pour vous proposer les meilleurs experts dans tous les domaines. OK? Donc, je tiens à vous remercier toutes et tous, sans exception, soit mes amis qui sont là, Anas, Abdelzak, etc., soit les gens qui ont posé la question, Lubna, Hanan, Samira, tout le monde, sans exception, Hatim, Shakib, etc., etc. Donc, je remercie tout le monde. Et bien sûr, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à la prochaine fois. Et donc, sur ce, nous clôturons ce webinaire. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup.